Reste cool. Sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. Qu'est-ce que je vous dis? Il était dans ma liste de Netflix, voilà. Il était entre The Thing et Rencontre du troisième type. Pourquoi, je me rappelle plus. Il devait bien y avoir une raison, peut-être que, ouais, c'était le sujet. Vous avez un sujet préféré? Le foot! Non, ça devait pas être ça. Non, je pense que c'était parce qu'il y avait GG dedans. Ouais, il y avait ce bon vieux GG. Donc, je me suis lancé. J'aurais peut-être pas dû. Moin, je suis Grump et ceci n'est pas une critique de la Dream Team. Oh, j'aurais tellement aimé que ce soit pas une critique de la Dream Team. Qu'est-ce que la Dream Team, me demanderiez-vous? Eh ben c'est simple, c'est un film, bravo. C'est une comédie française sortie en 2016, réalisée par Thomas Soriot, donc qui a aussi réalisé ou écrit, surtout écrit je crois, La Beuse et les 11 commandements. Donc voilà, de grandes références. Au scénario, on trouve aussi donc Thomas Soriot et 3 ou 4 autres personnes. Donc voilà, heureusement qu'elles étaient là, j'ai envie de dire. La distribution, on retrouve Mehdi Sadoun, Chantal Lobby ou encore Gérard Depardieu. Et tout de suite, je vous en offre un court, mais alors très court, aperçu. La Dream Team, c'est quoi? C'est en gros Sister Act 2, mais avec du foot. Quoi, vous vouliez un vrai résumé? Oui! Vous êtes sûr? Oui! Vous n'allez pas le regretter? Non! Ok, les voix dans ma tête, on est parti. Donc en vrai, c'est plutôt l'histoire de Maxime Belloc, un footballeur qui joue au foot au club du PSG, et un jour il se blesse, et du coup, comme il est d'un caractère assez, comment dire, il est riche, il est injurieux et tout, et voilà, donc il a fait une sorte de bad buzz par rapport à sa blessure, et comment il a parlé à une personne, il veut redorer son image, et pour ça, il retourne dans son village d'enfance. Le village dans lequel il va entraîner l'équipe du club. Donc là, pareil, est-ce que c'est un lien? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça permet de faire avancer le scénario, enfin, s'il y a un scénario. Et tout ça est sur le fond, donc, de remise en question de sa part, de son mode de vie, de son caractère, etc. Bonne comédie française. Voilà en gros ce qu'est le film. Donc, nous allons passer à la vie. Pas la vie avec un grand V, mais à mon avis, tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses, Cyril? Ah, tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Ce film est, et je pèse mes mots, tiens, 3,8 kg. Non, ce film est, et je pèse mes mots, une honte. Vraiment une honte. Rien ne va dans ce film. La réalisation est catastrophique, il n'y a pas de scénario, les dialogues sont le jeu, le montage, même la musique. Bref, et ça, je vais devoir donner mon avis dessus. Enfin, j'ai choisi de le faire, hein, mais voilà, je m'auto-encourage si vous permettez. Courage, bonhomme. Alors, le film commence donc évidemment avec une intro. Où en gros nous avons donc ce jeune Maxime Belloc qui joue au foot dans son village, il est jeune, c'était avant de rejoindre le PSG, et il se trouve qu'il va jouer la finale dans son patelin, et imaginez qu'il joue pour la Ferté-Bernard FC, et va jouer contre la Verge-sur-Loire United. Et il s'apprête à jouer, donc il met ses chaussures, et en même temps, en fait, on lui apporte une offre du Paris Saint-Germain qui lui propose de signer dès maintenant pour son centre de formation, et il peut prendre cette décision que maintenant. C'est vrai qu'il ne pouvait pas attendre juste 2 heures histoire de faire sa finale, ça aurait été trop compliqué. Bref, donc il choisit d'y aller, hein, il fonce, et donc voilà, de là, il y a une sorte d'accélération temporelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais plus. En fait, voilà, on voit quelques moments clés de sa carrière. Tout ça, c'est dans l'intro, hein. C'est pas du spoil du tout. Ça passe encore très très bizarrement, puisque il y a un moment, en fait, il a plus de cheveux. Après, il signe un club, il a des cheveux. Après, il en a repu, il a des cheveux, alors qu'on voit que c'est une perruque et tout. Enfin, bref, c'est le bordel. C'est déjà dégueulasse. Et pourquoi je vous dis ça là dès maintenant, sans dire mon avis plus que ça sur autre chose? C'est parce que ça se passe dans les 5 premières minutes du film. Et ça pue déjà. Ouais, vous allez me dire, ça va trop vite, pourquoi tu racontes toutes ces bêtises sur le début du film? Pourquoi tu commences par ça? C'est complètement con de développer
voilà, un argumentaire sur ça. Mais je vous dis ça parce que bah, déjà, comme je l'ai dit, c'est au bout de 5 minutes. Mais le problème, c'est que le film est entièrement comme ça. Il reste 1h15 de film. Wouh! Et ce sera comme ça tout le long. Oh mais revenez, c'est pas si mal. Vous verrez, on s'y fait. C'est pas vrai, on s'y fait pas du tout. Donc voilà, une fois que l'histoire commence à se développer, tu sais déjà où elle va t'emmener et même comment ça va se terminer. Comment tu sais? Bah, c'est simple, c'est parce que c'est ce scénario-là de la star qui chute de son piédestal et qui se rabaisse un peu aux gens et qui il voit une sorte de, voilà, de rédemption de lui-même. Et bah, ça, c'est un scénario qui est ultra connu et utilisé. Donc ouais, apparemment, ils étaient 5 à écrire cette histoire. Donc c'est une source Wikipédia, hein, ça vaut ce que ça vaut. En vrai, j'aurais pu me rajouter moi-même sur l'écriture du scénario. Je crois que jamais personne n'aurait modifié la chose. Mais quand même, si c'est vrai, 5 pour écrire ça, pardon, mais vous êtes pas foulé ou alors vous avez juste vu 1 heure et vous avez écrit ça. Non, mais à mon avis, ils s'étaient prévu une séance d'écriture, genre dans un café. Et je pense ils devaient être que 2 à être venus vraiment sur les 5. Et les autres, ils ont envoyé un SMS en mode non, mais vous inquiétez pas, là, bah écoutez, faites un truc à va-vite, hein, écrivez un petit truc sympathique, on verra bien avec. Et c'est ce qu'ils ont fait, les autres, ils ont marqué Sister Act 2 avec du foot. Oui, je maintiens que c'est ça. Et c'est passé, quoi. C'est ça qui est fou. Donc voilà, cette histoire, elle a vraiment le goût de frites du McDo réchauffées au micro-ondes, quoi. Parfaitement. Vous êtes vraiment choqués pour rien, quand même. Oh, ça va, on peut plus rien dire. Oula, je sens que l'on perd en rythme là. Oula, je sens qu'avec mes vannes pourries, je perds en rythme. Tiens, en parlant de ça, le film est assez mou. Ouais, j'ai fait une transition assez chouette. J'en suis assez fier. Alors, déjà, comme je disais, tu sais où ça va. Et ça y va, mais à 30 km/h, hein. Franchement, faut pas être pressé. T'es à 30 km/h sur l'autoroute. Il n'y a aucun moment drôle dans le film. Ça, c'est une comédie. Certaines blagues sont un peu à la Qu'est-ce qu'on a fait au Baudian. Pardon, je suis remis en même temps, donc du coup, ça fait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Certaines blagues sont à la Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Voilà, on se moque un peu du racisme et tout, mais comme certaines vannes en fait n'ont pas l'air d'être des vannes, ça donne des moments très gênants, voire du coup, vu que la blague semble parfois être fait exprès d'être ratée ou alors est vieillotte, ce genre de choses, ça devient limite raciste en fait. Enfin, moi je l'ai un peu vécu comme ça. Et c'est assez perturbant, quoi. C'est assez inquiétant quand même que ça en arrive là. Jamais un film m'avait donné cette sensation. Voilà, sinon il y a aussi des petites vannes de prout. Voilà, il y a un chat qui pète dans une voiture. Il utilise 2 fois ce gag-là, hein. Sérieusement. En 2016. Ouais, on est en 2019 là, mais en 2016, mince, mais. Mince! Oh là là! Oh là là, que nini! Diantre! Tu ne pouvais pas faire ça, quoi! En plus, le bazar, il est ultra mal réalisé. Les matchs de foot, alors dedans, il y a les matchs de foot, hein, quand il y a les petits ou quand il y a les grands. Quand il y a les petits, ça veut dire l'équipe de foot des enfants du village, ou quand il y a les grands, c'est les joueurs du PSG. Les matchs de foot sont très très mal filmés, mais ils sont filmés mais avec le cul. Il y a des angles mais super spéciaux. Voilà, j'allais commencer à vous les décrire, mais avec du coup, juste avec le son, pas avec l'image là. Donc ça aurait été très compliqué pour moi. Donc heureusement que je me suis pas lancé là-dedans quand même. Le jeu d'acteur est globalement assez dégueu, hein. En même temps, les dialogues ne les aident pas, hein, clairement. Ça les aide pas du tout. Mehdi Sedoun il est vraiment pas foufou, pour être gentil. Et de toute façon, c'est pas un personnage qui est. Enfin, son personnage est très mal écrit parce que tu peux pas t'attacher à lui en fait. Parce qu'il y a normalement pour ce genre de personnage, tu es censé amener voilà quelque chose qui pourrait t'attacher à lui. Enfin, comme c'est un personnage qui est globalement méchant, qui donne pas envie d'être aimé au début, tu es censé faire pendre un petit fil quand même où tu dis tiens je vais le choper et après je vais tirer 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 et là va en découler des choses. Et là dès le début c'est juste un gros voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Au moment où tu es censé t'attacher à lui, bah ça colle pas en fait, tu ne l'aimes pas. Mais il a beau faire ses choses et tout, après il a une relation particulière avec son père dans le film qui est joué par Gérard Depardieu, qui m'a plus ou moins plu. Le film était tellement nauséabond que du coup, bah,
le moindre aspect positif du film, c'était assez compliqué de le garder en tête, même de l'apprécier à sa juste valeur, ce qui est un peu dommage. Mais ouais, ce personnage du coup était mal écrit, ses dialogues sont vraiment nuls et pour le coup Mehdi Sedoun, j'ai pas envie de dire qu'il a mal joué dedans, ça serait trop facile de lui lancer la pierre, je pense pas que ce soit, voilà, n'importe qui aurait fait pareil. Malheureusement à sa place, je pense pas il y aurait eu mieux. Je sais pas comment il a fait pour se retrouver là-dedans, c'était peut-être un pote le réalisateur, peut-être un pote à lui, ou je sais pas, il lui a proposé un bon chèque, enfin... Quelque chose comme ça. Il y a aussi Chantal Lobby dedans, qui fait du Chantal Lobby, plus ou moins bien. Encore une fois, merci à l'écriture. Et enfin, comme je l'ai cité, le bon vieux GG qui se retrouve dans un rôle tout pourri, qui est clairement pas à sa hauteur. On comprend pas ce qu'il fout là. Mais il y est. Écoutez, c'est comme ça. Autre aspect raté du film, c'est la musique. Et là, c'est clairement, encore une fois, très 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 problématique. Dans le sens où normalement dans un film, une musique, bah au pire des cas, t'es censé pas la remarquer, ou pas y faire attention, ou ne pas t'en souvenir. Si tu remarques une musique pour une mauvaise raison, c'est que clairement ça ne collait pas. Et là c'est clair pour tout le temps en fait, parce que dès le début, ça commence très mal. Il y a une sorte de générique un peu à l'ancienne, c'est-à-dire de mettre les noms au début, etc. Donc c'est très français aussi. Ça revient de plus en plus, ça j'ai remarqué d'ailleurs, je trouve ça assez dommage. J'aimais bien. Alors là, attention, je vais vous faire. Ah, j'ai en profité, du coup, ça me fait penser à ça. Je vais vous faire un petit cours d'histoire sur justement le fait de pourquoi les noms ont été mis en fin de film et bah, moins en début de film ces derniers temps, etc. Enfin, ces derniers temps, entre guillemets. Donc, pour ça, je vais lancer un tout nouveau jingle. Et maintenant, rien que pour vous, l'instant un peu prout-prout. Sachez que les premiers à avoir osé, oh oui, osé, avec un tel dédain et une telle arrogance, mettre les noms des personnes qui ont travaillé dans le film, tout le blablabla là qui défile à la fin, et ben c'était George Lucas avec Star Wars. Pourquoi ? Bah parce qu'il avait besoin dès le début de captiver ses spectateurs en les faisant regarder le film directement et en les surprenant un peu. Bon, j'exagère peut-être un peu la fin, peut-être pour la raison, mais en tout cas, je sais que c'était Star Wars. Pour Star Wars, George Lucas a fait ça. Mon Dieu, vous aurez appris un truc dans ce podcast. C'est incroyable, on arrive à parler de Star Wars dans un podcast sur la Dream Team. Que c'est fou! Bref, j'en étais où? Mince! Oui, je me rappelle, c'est bon, j'ai dû faire une coupe au montage, mais c'est pas grave, maintenant je me rappelle. Et ben en fait, je parlais de la musique. Et oh, je suis enrhumé, c'est une horreur. Vous vous en foutez, je sais, mais je continue. Je coupe plus, maintenant j'en ai marre de couper. Ça fait 10 fois tout à l'heure que j'ai recommencé une prise, j'en peux plus. En gros, la musique au début, et ben on dirait que tu vas regarder un Fast and Furious. Ouais, c'était juste pour dire ça. C'était très utile. Et pareil, du coup, dans tout le film, la musique, elle est très très spéciale. J'avais noté ce qui l'a faite, mais je l'ai plus. Enfin non, je l'ai pas noté, je l'ai vu sur Wikipédia. C'était une femme. Et voilà. Mais je dis pas que les femmes sont pas douées, hein, parce que ça semble dire ça quand je dis ça comme ça. Mais non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste que je me rappelle, je crois qu'il s'appelle Valérie. Je dis pas que les Valérie sont pas douées, hein. C'est pas... Non, c'est pas vrai. Commencez pas à chercher les mouises, la mouise, hein. Bon, je vais me calmer, je vais renifler beaucoup. Ah, ça va mieux. Alors, les points positifs, c'était dégueulasse, oui, pardon. Soyez pas choqués, c'est bon. Oh. Donc, en point positif, les caméos, puisque le personnage de Chantal Lobby disparaît de l'écran et elle intervient par biais de caméos. C'est pas vraiment un spoil ce que je fais là, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Et il y a 2-3 caméos assez sympatoches, dont celui de Sébastien Chabal qui m'a beaucoup. C'est le seul qui m'a fait rire en tout cas. J'ai trouvé assez intelligemment mis. Et voilà, donc autre chose qui était assez cool. Et autre chose qui était assez cool, c'est quand on voit le joueur de foot jouer, Maxime Bellec, on le voit jouer avec le Paris Saint-Germain. Et il y a les vrais joueurs, donc notamment Zlatan. Et ça rejoint aussi un point négatif, c'est que du coup, le film a juste 3 ans, mais il a déjà pris un coup de vieux. Puisque Zlatan ne joue plus au PSG. C'est quand même assez fou. Mes souhaits. Voilà, donc je crois avoir tout dit sur cette partie.
Je vous invite donc maintenant dans la partie avis avec spoil. Oh oh, alerte au Spoil. alerte au Spoil. les enfants. Alors là, il me reste plus grand chose à évoquer, juste 2 ou 3 petites scènes ou incompréhensions que j'ai eues, et notamment la fin. Alors, première interrogation que j'ai eue, c'est le gamin qui est fort au foot, là, Martin, que Maxime rencontre tout à fait par hasard. Il lui propose du coup de venir dans son club. Je me demandais, mais il est tellement fort, pourquoi il n'y a jamais pensé avant? Il est con, quoi, il joue dans sa rue, il sait pas qu'il y a un club de foot dans son patelin. Donc quand il allait le voir, il lui a proposé, je me suis dit, bon bah il doit avoir une sorte de phobie ou je sais pas quoi, il y a déjà été mais ça s'est mal passé, hein, il doit y avoir une histoire. Et non, le gamin c'est juste, ok, je te suis, je te connais pas, t'es peut-être un pédophile, je m'en fous, ok, viens, va demander à ma mère. Ah bah tiens, comme par hasard, c'est celle qui m'a amassé tout à l'heure, bah dis donc, le monde est petit, bah ça va. Bon après, non, non, ça, non, je vais pas leur reprocher, c'est vrai que c'est un village français. Ça peut arriver. Voilà. Si vous vivez à Paris, vous comprenez pas, mais dans les villages français, c'est un peu ça, malheureusement. Autre truc, alors là, c'est complètement con aussi. Depardieu, ils ont fait une sorte de petit truc à partir du milieu du film. C'est quand il y a un match de foot, lui, il reste loin parce qu'il se considère un peu lui-même comme un chat noir. Et pardon, mais tu mets pas à l'écart Gérard Depardieu. C'est la plus-value de ton film. Tu ne fais pas ça, c'est complètement con. Bon, ça a été fait, malheureusement. Et encore une chose, mais décevant, mais ça on pourrait dire plein de films, hein. C'est l'histoire d'amour. Voilà, donc il y a une histoire d'amour. Bon, ok, admettons. Mais c'est plus l'enchaînement du bazar, hein. Vous l'avez peut-être vu, vous le savez peut-être pas, mais je vais le résumer du coup. En gros, c'est le genre de foot voilà, qui il est un peu désinvolte et tout, un peu arrogant avec elle. Après, il s'entiche un peu d'elle et du coup, il essaie de se faire racheter en lui faisant des petites vannes et tout. Un peu comme Omar Sy dans Intouchable avec avec Valérie. Mince, elle a joué dans Kaamelott, je crois. Je me trompe pas d'actrice. Bah, j'ai complètement sauté le nom, je suis désolé. Et en gros, ouais, c'est le même ressort de petites dragues comme ça, là. Ouais, bref, c'est une histoire qui a aucun intérêt aussi. Je comprends pas pourquoi tout le temps embête, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En vrai, il n'y aurait pas eu. Est-ce qu'il y aurait réellement eu des gens qui se seraient plaints qu'elle soit pas là, franchement? J'ai jamais vu de critique dire oh là là, le film était bien, mais ça manquait d'une histoire d'amour. Ça, c'est critique que j'ai jamais vu. Personne n'a jamais vu cette critique. Alors pourquoi la foutre à chaque fois? C'est pour plaire à la ménagère. Mais écoutez, la ménagère, vous savez ce que je l'ai fait, la ménagère, moi, hein. Bref, voilà, je vais me calmer, désolé. Et enfin, du coup, on va parler du dernier point, comme je le disais, de la fin, qui est franchement sans saveur. Bon, t'as quand même Christian Jean-Pierre et Giroud qui font les commentateurs. T'as une rediff TV et t'as une rediff à la radio aussi du match. Donc tout ça est en direct d'ailleurs, hein. Donc imagine que genre ce soir sur TF1, t'as la Ferté-Bernard FC contre Verges-sur-Loire United, genre la finale de la deuxième division Sarthe de ton bordel des Pays de la Loire, à TF1, genre à 21h après Canteloup. Et avant, je sais pas, genre les experts à mon cul, quoi. Je dis beaucoup de fois mon cul, je suis vulgaire. Oh, j'aime pas ça, je vais essayer d'arrêter d'être vulgaire. Allez, on arrête d'être vulgaire à partir de maintenant. Donc tout ça c'est acquis quoi, genre tout le monde ok c'est normal dans ce monde, voilà, donc en plus voilà, et la fin elle est à la limite d'être expédiée, donc presque tant mieux hein, parce que Thomas je sais plus, Serio, le réalisateur, il décide de finir son film, ouais, bon, voilà, il le fait un peu vite, mais du coup je sais pas pourquoi il se décide de rajouter les scènes de conclusion pendant le générique. Alors, si c'est pour faire rester les gens, pour regarder les noms qu'on fait le film, ton film pourri, j'ai envie de dire non, quoi. Je comprends pas l'intérêt. Ah, j'ai dit de plus être vulgaire. Pourri, c'est pas un gros mot. J'ai pas compris. Donc, surtout qu'il y a d'autres scènes peut-être qui auraient mérité d'être retirées. Certes, le film est pas long, hein, il fait une petite heure 30. Clairement, il était pas abouti, quoi. Le milieu du film était juste beaucoup trop long. C'était ridicule, il y avait rien dedans. C'était le néant. Donc voilà, je crois avoir tout dit. Bref. Bref. C'est une honte. Une honte de produire ça. Ce film n'a aucune plus-value. Shame.
Shame. Shame. Shame. Il n'y a vraiment rien à retenir. Je suis pourtant d'un naturel conciliant. Je suis pas sûr que ce mot aille ici, mais enfin bref. Et ouais, rien n'est tout blanc ou tout noir pour moi, mais ce film est marron. Il est marron comme de la merde. Pardon, j'avais dit que j'avais pu être vulgaire. Allez, je vais vous dire à la prochaine fois sur la chaîne Cinéphile toi-même, je l'espère. Désolé pour mon état, pour mon enrhumage qui est arrivé en cours d'épisode. Là, franchement, au début, quand vous avez écouté l'intro, j'étais absolument pas enrhumé. Maintenant, je crois que j'ai changé de voix. Donc, je suis sûr que si on... J'ai envoyé, je crois, l'enregistrement de cet épisode à un laboratoire parce qu'on va pouvoir peut-être faire des découvertes sur pourquoi les gens s'enrhument. Il y a des poils de chat partout autour de moi, mais j'en ai marre. Ok, j'en ai marre. J'ai failli le dire, mais je me suis empêché. Bref, merci d'avoir suivi cet épisode. Et oh là, c'était vraiment de la merde.